Je vous salue tous au nom de Jésus. Je prie que le feu de Dieu, le feu prophétique vienne sur toi pendant ce temps de prière et t'embrasse complètement. Et que tu sois transformé. Et que tu réalises l'importance de l'œuvre de la croix, du salut que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde. Que tu sois rempli pour une vie de sanctification. Que tu sois rempli pour une vie de la sainteté, de la pureté, et une vie qui est conforme, ta vie à sa parole vraie. Que cette puissance prophétique t'amène à parler de Jésus-Christ avec autorité, afin que les pécheurs abandonnent leur mauvaise voie. Que tu sois un canal pour le réveil dans ta génération. Que tu sois un canal de réveil dans l'église de Christ. Que l'Esprit de Dieu, l'esprit de prophétie, le don spirituel de prophète, la parole des connaissances, la parole des sagesses, le discernement des esprits, le parler et céleste, selon 1 Corinthiens 12, 8, le feu de Dieu, le feu de la Pentecôte, le feu du mont Carmel, l'onction divine prophétique, la puissance prophétique, la vision divine, la révélation divine, le rêve divin, la proclamation, la déclaration prophétique de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu te soit accordée pour imprimer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le cœur et faire éclater sa puissance pour des conversions et le réveil. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu et l'onction prophétique inonde et embrasse tes oreilles pour entendre Dieu, pour annoncer et faire sa volonté, le servir pour les autres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu et l'onction prophétique inondent et embrassent tes yeux pour voir de Dieu, pour sortir de l'aveuglement spirituel et annoncer et faire sa volonté, le servir et apporter sa lumière aux autres au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu de Dieu, que l'onction prophétique inonde et embrasse ton odorat pour sentir de Dieu, pour répandre les parfums de l'évangile de la croix et du royaume céleste dans ce monde qui sent mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu et l'onction prophétique inonde et embrasse ton toucher pour recevoir de Dieu et amener sa vie sur tout ce que tu touches pour sa gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu de Dieu et l'onction prophétique inonde et embrasse ton goûter, ton palais, en mangeant à la table de Dieu et partager son pain de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
que l'Esprit de Dieu t'accorde d'expérimenter ces caractéristiques pour la communion avec le Seigneur et ton amour pour le salut des âmes au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit encore dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu d'une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et lorsqu'on lit Jean chapitre 16, le verset 13 et 14, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et à vous l'annoncera. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette prophétie, bien aimée dans les Seigneurs, s'est accomplie comme le Seigneur l'a annoncé dans Luc chapitre 4, les versets 14 à 21. La Bible dit, elle a manifesté pendant tout son ministère que la mission pour laquelle le Saint-Esprit t'a été donné avec ses dons s'accomplisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on lit Joël 2, 28, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimés dans les Seigneurs, Actes des Apôtres 2 nous dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes dans ces temps et le désir du Seigneur est que nous vivons cette promesse. Vis-la de la part du Saint-Esprit. Je dis vis-la de la part du Saint-Esprit et réponds à l'appel de Dieu pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Car la Bible me dit dans Habakkuk 2, 1 à 3, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et c'est que je reliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui.
mais le juste vivra par la foi. Reste à la brèche. Reste à la brèche dans la prière, la parole de Dieu, les services à Dieu. Refuse les compromis. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu refuse les compromis, le péché. Reste connecté au Seigneur dans la persévérance. Annonce et attends le retour du Seigneur en les gravant sur les tables de cœur afin qu'il soit connu. Et prépare-toi et les autres pour ce retour, car il s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'on lit Corinthiens 12, la Bible nous dit: « Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi. Par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Et lorsque nous voyons Zacharie 4, le verset 6, la Bible dit: « Alors, béni, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » D'où le don du Saint-Esprit par Dieu et le don spirituel pour l'édification du corps de Christ, de l'ensemble des croyants en Yeshua HaMashiach, pour des signes et prodiges, des merveilles de Dieu dans les vies, la propagation de l'évangile de vérité, la vie et l'amour de Christ en humain. Éphésiens 2, le verset 20 nous dit: « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. » Lorsqu'on lit Éphésiens 4, 11, la Bible dit: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Les assemblées telles qu'elles sont organisées et fonctionnent aujourd'hui ne marchent pas tellement dans cette vision. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi avec l'aide du Saint-Esprit pour rentrer dans ton appel. Pour entrer dans ton appel et accomplir cette mission telle voulue par le Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on lit Ésaïe 54, 17, la Bible nous dit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » L'arme est un instrument qui sert à attaquer et se défendre. L'arme à feu, le pistolet, moyen de lutte pour combattre son adversaire. L'arme peut être la ruse, le ressource. Amen. Alors spirituellement, les armes sont des artifices russes, des complots, des calomnies, des mensonges, de l'hypocrisie. Donc suscités par des méchancetés, les fausses accusations, la jalousie, la haine au moyen de l'occultisme, la magie, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres pour attaquer, pour voler et détruire et tuer également. Mais lorsqu'on lit Ésaïe 54, bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem est restaurée avec la promesse divine de bonheur. Donc après avoir été malheureuse, après
après avoir été faible, après avoir été affaibli, après avoir été battu, après avoir été humilié, après avoir été souffrante, abandonnée et vaincue de toutes sortes d'armes, Dieu lui promet de la reconstruire, la rebâtir, la restaurer avec justice, la rendre belle, lumineuse et aussi forte, solide, inébranlable et faire de tous ses enfants des disciples du Seigneur. Il s'agit donc d'une promesse certaine du Seigneur comme pour nous actuellement, afin d'être prêts pour son retour, pour le noce, pour l'enlèvement. Il veut nous nettoyer, nous conduire dans la sainteté, sanctification. Comme dans le passé, Jérusalem, tout comme nous aussi, sera attaquée, mais cette fois-ci, elle ne sera plus vaincue. Elle ne sera plus vaincue. Les armes fabriquées contre elle, utilisées contre elle, seront sans effet parce qu'elle aura une protection, une arme défensive, l'approbation du Seigneur qui lui donne les armes diverses. Il en est de même pour nous aussi dans notre communion avec le Seigneur. Ces armes défensives et redoutables peuvent être celles d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. La Bible parle de ceinture de vérité. Christ est la vérité. Et c'est une arme contre les mensonges qui caractérise l'ennemi. Donc, refusez toutes sortes de mensonges et marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. La Bible nous parle de cuirasse de justice. Christ est notre justice. D'où notre intérêt à choisir la droiture et refuser le mal. Lorsque la Bible parle de l'évangile de paix, Christ est la paix. Et nous devons renoncer aux tourments, nous devons renoncer aux guerres, nous devons renoncer aux calomnies. La Bible nous parle aussi du bouclier de la foi. Christ est l'auteur et le consommateur de la foi, qui est une assurance ferme et déterminée. L'épée du Saint-Esprit, la parole ointe prophétique, puissante de Dieu, de la vie éternelle, la parole de vie abondante, la saine doctrine avec la présence et la puissance. C'est l'autorité du Saint-Esprit qui communique le salut, la guérison, la délivrance, le miracle, les bénédictions. Elle tranche et sépare la lumière des ténèbres, du péché, du mal, comme au commencement dans Genèse où Dieu parla. Et donc la parole qui accomplit des signes et prodiges, elle change de cœur et de vie. Elle les attache à la personne de Christ et à sa crainte. Dieu envoie sa parole et elle guérit et elle délivre. Est différente, donc la parole qui est différente de la parole des hommes et de l'ennemi. Car la Bible me dit, dans Psaume 107, 20, il envoya sa parole et elle guérit. Il les fit échapper des autres armes aussi redoutables de la fosse. Dieu nous donne une arme efficace, le Seigneur Jésus-Christ, destructeur de la mort par sa mort, sa victoire sur la mort, sa résurrection. Si nous refusons et abandonnons le péché, la désobéissance, si nous abandonnons l'immoralité, si nous abandonnons l'impudicité, si nous abandonnons la fornication, si nous abandonnons l'adultère, si nous abandonnons les rancœurs, si nous abandonnons les amertumes, si nous abandonnons les mensonges, si nous abandonnons les distractions, le Saint-Esprit nous aide dans la foi, la persévérance, l'obéissance, la sanctification, la crainte de Dieu, le service de Dieu,
la vie des prières, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la foi aux instructions divines, les fruits de l'esprit, et il y aura l'approbation de Dieu. Et toute arme de l'ennemi pour nous attaquer ne nous atteindra pas, ne nous atteindra pas. Ramabo Shakadaba, Zuneste Fleridebo Shekedema. Il ne nous tuera pas parce que nous devons vivre pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Car la Bible me dit dans Psaume 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nous devons le servir, le témoigner dans ce monde et amener les âmes à lui, intercéder, amener la guérison du Seigneur, amener sa paix, amener sa restauration. Tu auras cette assurance, car la Bible donne cela dans Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Ésaïe 54, 16, la Bible dit, voici je créais l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais je créais aussi le destructeur pour la briser. Nous avons cette promesse divine dans le combat spirituel. La délivrance avec Dieu à nos côtés, dans la victoire. Tout péché en toi qui te rend vulnérable aux armes de l'ennemi soit annulé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, l'onction et la puissance de Dieu environnent ta vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende. La Zukenebo Shadama. Rendebo Shegedeba. Que le feu de Dieu descende et consume tout ce qui est maléfique en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction prophétique, je dis bien que l'onction prophétique coule en toi par la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout mur de Jéricho, je dis bien que tout mur de Jéricho qui bloque ta vie depuis des années s'écroule au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et sers le Seigneur Jésus-Christ avec amour et foi au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de la sorcellerie qui attaque ta santé soit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit des morts qui attaque ton sang et tes organes et les organes de ta vie soient détruits par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les maladies et les infirmités qui durent dans ta vie, Jéhovah Rapha, le sommet, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ, lion de la tribu de Juda, guérit contre tout animal maléfique qui suce ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu serviras les seigneurs au nom puissant de Jésus. Je proclame avec foi la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection de Christ dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Que tout mari spirituel dont tes racines assis sur d'or définitivement de ta vie par la puissance de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la sirène de Zolim libère ta vie dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Tes enfants et ta famille sortent définitivement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ libère ton foyer.
restaure ta famille par sa puissance. Au nom de Jésus, que l'amour de Christ envahisse le cœur de ton époux, au nom de Jésus. Que l'amour de Christ envahisse maintenant le cœur de ton épouse, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction divine de mariage descende sur toi. Je dis bien que l'onction divine de mariage descende sur toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton partenaire divin, que ton partenaire ait plus d'amour pour le Christ afin de remplir ta mission en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu des miracles, qui efface les condamnations, te pardonne et qu'il efface tes dettes par sa grâce, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Jireh, pourvoie donc et restaure tes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ruine tes finances s'appauvrit et au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit qui rend ta vie dans la pauvreté te libère maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit d'endettement et de pauvreté dans ta vie sort au nom puissant de Jésus. Kalivo Shadamaseke Marekende Bosheketeba Yere Mama Santa Lazikore Bosheketeba. Je brise toute malédiction financière dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à gérer tes finances et rembourser tes dettes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu serviras le Seigneur, je dis bien, tu serviras le Seigneur Jésus-Christ avec tes biens librement et sans contrainte, mais avec joie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos enfants et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Que l'Éternel Dieu te révèle le mystère du royaume dans sa parole, afin que tu sois enraciné en lui pour toujours. Car lorsque je lis Luc au chapitre 12, le verset 2 à 3, la Bible me dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Je vous dis, à vous qui êtes des amis, ne craignez pas ce que tue le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Guéhenne. Oui, je vous le dis, celui que vous devrez craindre. Celui que vous devrez craindre. Hébreux 4:13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, tout est à nu, est à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Ésaïe 9:1 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Que la miséricorde divine soit ton quotidien. Car la Bible dit dans Psaume 67:1 à 3,
Que la présence et la gloire de Dieu soit une table qui te sépare de tes ennemis. Que l'appel de Dieu pour les servir avec persévérance devienne une réalité dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Que la crainte de Dieu te pénètre. Je dis bien que la crainte de Dieu te pénètre. Que la crainte de Dieu demeure en toi pour toujours. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu vienne contre les œuvres des ténèbres, contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de repentance t'anime. Que l'esprit de repentance t'anime. Au nom de Jésus. Que l'esprit de repentance jaillisse sur ton entourage. Au nom puissant de Jésus. Que le rêve, le vision, les révélations pures et claires de Dieu te soient accordées par le Saint-Esprit. Santa. Sois un esclave de Jésus. Je dis bien, sois un esclave de Jésus qui t'a libéré du mal. Dans la pierre, dans la prière, le jeûne, sa parole. Raïkarebo chanta. Ikaz denika lupa imande bochete. Sois une vase utile de l'honneur pour le royaume de Dieu. Lève-toi par le Saint-Esprit et serre les intérêts du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible me dit, aspire aux bénédictions célestes. Je dis bien, aspire aux bénédictions célestes dans ton cœur, ton âme et ton esprit. Dans le nom de Jésus, reçois la parole de Dieu, reçois la parole de Dieu, reçois la parole de Dieu dans ton cœur et porte le fruit continuellement au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien que l'onction de Dieu ne cesse jamais de couler dans ta vie. Fais toujours des exploits avec le Christ Jésus dans ta génération. Pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence et la puissance du Saint-Esprit te marquent pour toujours au nom de Jésus. Que l'état de ton âme prospère pour te faire prospérer au nom de Jésus. Que toute méchanceté qui se lèvera contre le plan de Dieu dans ta vie sera toujours sans effet au nom de Jésus. Tu ne seras jamais vaincu, tu ne seras jamais vaincu, mais tu seras la tête par l'obéissance de Dieu, par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Que le feu de Dieu, je dis bien que le feu de Dieu soit toujours allumé en toi pour la mission divine. Que tous les mensonges de l'ennemi dans ta vie seront toujours contredits et défaits par la puissance et la vérité de Dieu. Que la puissance et la victoire de la croix de Christ, du Christ Jésus, préserveront ton salut au nom de Jésus. La parole de Dieu croîtra en toi. Je dis bien que la parole de Dieu croîtra en toi et te fera croître au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras planté près de cours d'eau jaillissantes de Dieu vivant et tu réussiras et manifesteras le royaume de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'amour pour les êtres et l'amour pour les âmes et leur bien-être spirituel seront ton désir ardent au nom puissant de Jésus. Je dis bien, tu es béni. Tu es béni au départ. Tu es béni à l'arrivée dans la ville. Tu es béni des nations, le monde dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus.
Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire pour toi. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire pour toi. Et non une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui repose sur toi, te fortifie dans les persécutions, dans les afflictions, dans les épreuves, dans les tribulations, dans le peine, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Domine au milieu de tous tes ennemis. Je dis bien, domine au milieu de tous tes ennemis, dans tout le domaine par la grâce et la puissance de Dieu. Que l'onction divine pour la sanctification, que l'onction divine pour la sanctification, la haine du péché t'enveloppe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Recherche la communion avec le Saint-Esprit et serre les intérêts du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta bouche soit toujours remplie du feu de Dieu pour annoncer l'évangile sans retenue au nom puissant de Jésus-Christ. Sois attaché au Saint-Esprit. Je dis bien, sois attaché au Saint-Esprit. Que Dieu, au nom de Jésus, sers Dieu avec ce don. Je dis bien, sers Dieu avec ce don, dans la persévérance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Christ soit ta nuée et ton feu de protection jour et nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le prophète et la prophétesse soient en toi et se réveillent pour annoncer et défendre la saine doctrine, la parole pure et la parole vraie de Dieu, au nom puissant de Jésus. Kabashetema Mazikande bo sheketepa Rinda bo shekedema Egeba shata Zunef stefare bo sheketepa Mazikande bo sheketeba baba. Que l'esprit de prophète, que l'esprit des prophètes en toi féconde et soumette tous les faux prophètes et fausses prophétesses au nom de Jésus. Que tous les dons spirituels attachés au ministère des prophètes et prophétesses se manifestent en toi selon la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que les temples, que les autels, que les idoles, que les statues maléfiques ne résistent jamais à la présence et la puissance de Dieu dans ton ministère. Au nom de Jésus, que la gloire à Dieu soit ton objectif dans son œuvre et non au nom puissant de Jésus. Sois un prophète. Je dis bien, sois un prophète. Sois une prophétesse du sommet de la montagne. Sois un prophète du sommet de la montagne. Sois un aigle. Je dis bien, sois un aigle. Sois un courageux. Sois un audacieux. Sans compromis. Karaïmarebo Shandaba Santa. Yerobobobobo Santa. Sois un prophète. Je dis bien, sois un homme, sois un prophète. Sois un prophète enseignable par Dieu. Sois un prophète humble. Sois un prophète brisé. Sois une prophétesse brisée et efficace pour la gloire de Dieu. Que les ennemis de ta mission avec Dieu soient noyés sous son onction. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est manifeste en ce moment. Je dis bien, la puissance de Dieu est manifeste en ce moment de douleur et d'angoisse dans le monde. Saisis l'occasion en prière et jeûne et la lecture de sa parole
pour aller parler de Yeshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ, partout, il voudra que tu le fasses pour le salut. Et qu'il accomplira par son Saint-Esprit des signes, des conversions, des guérisons, des délivrances, des restaurations, comme avec les apôtres premiers. Et vrais disciples, lorsqu'on lit Actes des apôtres, le chapitre 4, le verset 29 à 31. Bien-aimés dans les Seigneurs, quitte toute forme de distraction religieuse, quitte toute forme de distraction culturelle et sociale et spirituelle, et n'aie pas peur des intimidations des héritiers de Pilate. N'aie pas peur des intimidations des héritiers d'Hérode. Acte des apôtres 87 nous dit: Rendez-vous chez des mains. Toi qui recherches toujours des grands, toi qui recherches toujours des grands serviteurs, toi qui recherches toujours des grandes servantes de Dieu, et toi qui te méprises, qui convoite les grands serviteurs, qui convoite les grandes servantes de Dieu, recherche le Seigneur Jésus-Christ, le seul grand qui s'est fait serviteur humble jusqu'à la croix pour l'humanité. Et serre-le, je dis bien serre-le, lui seul. Personne n'est grand, sinon tous, sinon toutes, en Jésus-Christ seul. Oui, on en a besoin dans la vie. Argent, argent, argent à tout moment, chercher de l'argent à tout moment, on en a besoin dans la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je dis bien en tant qu'enfant de Dieu, si attaché à ce point, oh, grand et grande puissance, pour aller où avec? Au ciel ou en enfer? Sans le Seigneur Jésus-Christ, pour être connu et reconnu, il y a même des taupes, des riches connus, des grands serviteurs et servantes de Dieu. Le Seigneur nous dit que les grands parmi vous soient comme les plus petits. Le plus petit, Luc chapitre 22, le verset 24 et 30. Arrêtons maintenant et revenons à lui de tout notre cœur, afin qu'il nous fasse grâce et rechercher d'abord son royaume. Matthieu 6, 33. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Tu nous es dans le désordre, les vols, l'impudicité, le mensonge, la religion de tromperie, l'escroquerie, les apparences, l'orgueil, l'égoïsme. Arrêtons, soyons sérieux avec Dieu. Ayons et marchons dans la crainte de Dieu. Servons les intérêts du royaume et demandons au Saint-Esprit de nous aider à faire la volonté de Dieu dans sa parole. À tous les serviteurs et servantes de Dieu dans les assemblées, vous qui invoquez le nom du Seigneur en vain, repentance, repentez-vous, alors repentez-vous. Abandonnez la pudicité, la fornication, l'adultère, la cupidité, le mensonge, la rébellion, la destruction. Libérez les enfants de Dieu de votre jour et prêchez le royaume de Dieu et non les discours vains pour l'enfer. Cela suffit. Arrêtez, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À toutes et à tous, sortons de toutes sortes de péchés, car le Seigneur Jésus-Christ n'en tolère aucun. Tous ceux qui ont essayé de prendre la place de Dieu dans les assemblées, qui ont détruit les vies de plus que le bénir, repentez-vous. Repentez-vous très vite avant qu'il ne soit trop tard et rendez ce que vous avez volé.
Libérez les familles que vous avez capturées, les enfants que vous avez détournés, l'argent que vous avez volé. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et lorsque nous lisons 1 Samuel 3, 10, 11, la Bible dit, l'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ésaïe 6.1, la Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Ésaïe 6.8, la Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Et le chapitre 11, le verset 1 à 2, la Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lorsqu'on lit Ésaïe 61.3, la Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et lorsqu'on lit encore la Bible, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 17 à 19, la Bible dit, à peine Akab aperçut, est-ce toi qui jettes de trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Amen. Et lorsqu'on lit la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de récolter les prophéties de la Bible. Je dis bien qu'il est temps de récolter les prophéties de la Bible et de guerroyer en les lisant. Quand je regarde ma Bible, je me dis, ceci est mon livre de ma destinée. Mon chemin dans la vie y est défini. Le royaume de Dieu est en vous. Je dis bien, le royaume de Dieu est en vous. Mais comme une femme enceinte sur le point d'accoucher,
Vous devez pousser pour les manifester. Vous devez pousser pour les manifester. Poussez pour les manifester. Votre accouchement est plus que dû. C'est le temps de pousser. C'est le temps de pousser. C'est le temps d'aller de l'avant et faire que les os secs reviennent. C'est le temps que vous retournez et faire face aux défis qui vous harassent. C'est le temps de déclarer la façon que vous voulez que les choses soient. C'est le temps que vous déclariez la façon que vous voulez que les choses soient et voir le ciel établir votre décret. La Bible dit dans Job 22, le verset 28, qu'à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Mais vous devez le faire vous-même. Je dis bien, vous devrez le faire vous-même. Quand Jésus-Christ était au tombeau de Lazare, il n'a pas demandé à Dieu de parler à l'homme décédé. Jésus lui-même a dit, sors Lazare, sors Lazare. Il a fait une déclaration. La Bible dit dans Psaume 18, le verset 44, ils m'obéissent aux premiers ordres. Les fils de l'étranger me flattent. Et lorsqu'on lit dans le verset 44, les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Il y a une grande puissance dans votre bouche. Il y a une forte puissance dans votre bouche. Une puissance créative en vous qui doit être relâchée à travers votre bouche. Luc 21, le verset 15, la Bible dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Le moment que vous saisissez ce que la parole de Dieu a à dire sur votre situation et que la foi est suscitée, vous présentez votre cas et vous tenez ferme pour confronter votre situation. Alors la puissance créatrice miraculeuse est relâchée dans cette situation. En faisant ceci, vous mobilisez les anges qui excellent en puissance et entrent rapidement en action. Ils vont régler la situation. Je dis bien, ils vont régler la situation. Mais la parole miraculeuse doit premièrement sortir de votre bouche pour que cela s'accomplisse. Bien-aimés dans les seigneurs, si vous gardez votre bouche fermée, votre vie sera fermée. Mais si vous parlez la parole de Dieu avec hardiesse au sujet de votre situation, par la foi, c'est aussi puissant et efficace que si c'était Jésus lui-même qui parlait. Il est impossible de marcher dans la sphère des signes et des merveilles sans utiliser correctement votre bouche. Votre victoire dans chaque bataille de votre vie est reliée à votre bouche. Ce que vous appelez et ce qui répond. Tant que vous ne dites pas que votre cas est réglé, il ne l'est pas aussi. Trois choses se produisent quand vous parlez. Cela permet à Dieu de confirmer. Car la Bible nous dit dans Ésaïe 44, le verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et la deuxième des choses, quoi que vous disiez à ses oreilles, il le fera. Car la Bible dit dans Nombre chapitre 14, le verset 28, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et la troisième des choses, c'est la force vos ennemis à abandonner.
Car la Bible dit dans Psaume 18, le verset 44, « Ils m'obéissent aux premiers ordres. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors leur forteresse. Les paroles que vous dites établissent un standard contre vos ennemis. » Le psaume 81, le verset 10 nous dit, donc ça vous encourage à ouvrir grand votre bouche contre vos ennemis. Et Dieu dit qu'il va les terrasser et les soumettre. Psaume 81, le verset 10 nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et je la remplirai. » Tout ce que vous dites devient un ordre auquel le diable doit obéir. Tout ce que vous dites, les freins, les en fonction de ce que vous dites, parce qu'ils sont vos messagers. Vos messagers n'ont pas le pouvoir de penser à votre place. Ils ne font qu'accomplir vos ordres. Les anges peuvent détruire l'œuvre de vos mains pendant la manière que vous utilisez votre bouche. Ecclésiaste 5, le verset 6 nous dit, « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'arrêterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Aussitôt que vous dites une chose, il apprenne en particulier quand vous ne doutez pas dans votre cœur. Par conséquent, vous avez besoin d'être constamment rempli avec les bouches, avec les bonnes paroles, afin d'invoquer les forces surnaturelles. Les paroles que vous dites sont les choses qui établissent les schémas de votre destinée. Ce que vous croyez sans l'exprimer ne portera jamais de fruits. Car lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » C'est le temps d'évacuer les diables de votre vie. C'est le temps d'évacuer les diables de votre carrière. C'est le temps d'évacuer les diables dans votre corps. C'est le temps d'évacuer les diables dans votre famille. C'est le temps d'évacuer les diables dans votre travail, dans vos enfants, dans votre mariage, dans vos relations. Commencez à déclarer les paroles que vous croyez avec hardiesse et avec confiance absolue. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Car Nombre chapitre 23, le verset 19, on nous dit cela. Il a dit qu'il veillait sur sa parole afin de l'accomplir rapidement. Par conséquent, Michée 6, le verset 1 nous dit, « Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. » Si vous voulez que les gens du monde changent leur pensée à votre sujet, alors vous devez exercer votre autorité divine. Vous êtes vous êtes porteur de puissance. Je dis bien, vous êtes porteur de puissance divine. Alors, libérez-vous de vos tâches. Nous sommes dans l'ère de Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, cher enfant de Dieu, je fais partie de ceux qui croient que Dieu est en train d'élever une nation de jeunes gens pour bénir le monde entier. Dans les prochaines années, nous allons voir des jeunes s'élever avec la puissance de Dieu pour changer le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de leaders qui sont capables de changer notre monde, notre réalité, dans le nom de Jésus-Christ. Le premier pas du changement est que malgré notre condition difficile, nous soyons de ceux qui croient dans ces changements.
Nous avons été créés pour établir les plans de Dieu. Nous devons avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de mots. Je dis bien, nous ne devons pas avoir peur de mots. Nous avons été créés pour gagner. Nous avons été créés pour triompher. Dieu est de notre côté. Il est actif. Veux-tu être un champion de Dieu? Il y a autre que de se contenter de la médiocrité et de s'enfoncer dans une vie minable. Il y a dans la Bible beaucoup de minorités qui ont changé le monde. Dans les actes des apôtres, les gens ont réalisé qu'ils étaient particuliers et placés par Dieu à ce moment-là pour changer la réalité du monde. Je crois que Dieu va vous surprendre dans ses projets. Une poignée de gens va changer l'histoire. Actes des apôtres 1, le verset 7 à 8. Cette petite poignée de gens a reçu cette marque et ils n'ont plus été pareils. Ils ont bouleversé le monde entier. Ils n'ont pas été épaulés par le gouvernement de l'époque. Ils ont été torturés. Ils ont été persécutés. Mais si on en tuait un, 10 se convertissaient. Si on en tuait un, 10 se convertissaient. Rien ne pourrait arrêter la puissance de l'évangile. La prédication de l'évangile a supprimé l'esclavage, l'infanticide. Des changements se sont produits par la prédication de l'évangile. Notre mission aujourd'hui est de changer et de transformer par la puissance du Saint-Esprit cette société en perdition. Toi et moi, nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes capables de changer notre monde. Nous pouvons aussi devenir des acteurs. Dans les actes des apôtres, rien ne pouvait arrêter ces gens. Ni la persécution, ni les lions dans les arènes, ni les combats contre les soldats. Ils étaient conscients de vivre un moment exceptionnel, de vivre le temps de Dieu. 300 ans plus tard, 300 ans après le Christ Jésus, il y avait 10 millions de chrétiens qui possédaient la puissance du Saint-Esprit par la passion de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Avec toi, il fera des changements, des miracles. Avec toi, il fera des prodiges. Car le Dieu qui t'a appelé, il n'a pas honte de toi. Il va épauler ta foi. Alors quelles ont été les caractéristiques de ces gens-là? Des passionnés pour l'évangile, un engagement pour gagner des âmes à Christ, une passion pour la famille, les amis, les nations. Moi, j'attends que l'Église se lève avec une passion indescriptible pour les gens qui se perdent, nos amis, nos pays. Ne laisse personne maudire ton pays. Je dis bien, ne laisse personne maudire ton pays. Le Congo doit devenir une terre de Dieu et une terre de bénédiction. Oui, je le crois. L'heure est venue d'être acteurs et leaders. Des gens et des femmes remplis de la puissance de Dieu. Quand ils priaient, les malades étaient guéris et les démons chassés. Tout l'Empire romain a reconnu cette puissance qui change le cœur des gens. L'Église aujourd'hui proclame et chante et parle de la puissance, mais ne la possède pas. L'Église n'exerce pas son autorité. Dieu ne veut pas d'un petit peuple avec une petite lumière, mais il veut d'un grand peuple qui est un phare qu'il va utiliser pour changer et secouer notre monde. À force d'être toujours en train de dire non, sous prétexte que le diable était partout, on a perdu tant de terrain que nous sommes devenus une minorité. Nous devons récupérer les terrains que nous avons perdus. Nous devons récupérer les terrains que nous avons perdus. Nous devons regagner cette mentalité du c'est possible. Dans ces 10 dernières années,
Nous avons vu en Argentine des stades être remplis par des chrétiens pour des grands rassemblements. Il faut lutter contre le doute, l'incrédulité, recevoir ce que Dieu a pour nous. Si tu as des rêves, des buts, si tu as des objectifs à atteindre, des plans, il y a un Dieu qui s'y intéresse et veut que tu les atteignes. Des hommes et des femmes remplis de l'autorité de Dieu. Les sorciers même et les spirites ont brûlé leurs livres. Les malades ont été guéris. Nous avons besoin de cette présence de Dieu en nous qui rend belle notre vie et renouvelle notre vision. Les gens du temps de Jésus avaient un grand rêve, celui de voir leur génération sauvée. Vos projets vont devenir une bénédiction, même si vous êtes encore une minorité. C'est lui qui est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Les paroles que vous prononcez ont un impact certain sur votre vie. Les paroles sont des conteneurs de puissance et possèdent la capacité de nous influencer et d'influencer les autres et notre environnement. Dieu a tout amené à l'existence par sa parole. Quand un être humain parle, il provoque des réactions dans le monde surnaturel. Lorsque le prophète Ézéchiel a prophétisé, des ossements desséchés ont repris vie. Jésus a libéré la guérison parfois par une parole. Dans les cas du paralytique guéri à Capernaum, il s'est contenté de lui dire de se lever et de marcher. Il a fait de même par une parole. Il chassait des démons. À nous la parole de Dieu. Faites cette injonction. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Un de nos instruments de résistance, c'est que nous déclarons nos paroles. Bien-aimés dans le Christ Jésus, chers enfants de Dieu, votre destinée a besoin de votre combat spirituel pour briller. Ne permettez pas à l'ennemi de détruire votre ligne de communication avec votre base qui est Dieu. Donc il faut toujours prier. Tout chrétien qui ne connaît pas de combat spirituel est une proie entre les dents de l'ennemi. Dans le combat de la vie, vous devez vous battre pour défendre et pour reprendre tout ce qui vous appartient. Quand vous faites face aux méchants ennemis, ils se cachent, car leur but est de détruire votre destinée en déviant le plan original de Dieu. Vous avez besoin de prier. Je dis bien, vous avez besoin de prier. Il y a un grand département dans le royaume des ténèbres qui s'appelle les destructeurs des destinées. Leur but est de dévier la destinée de ceux qui sont appelés à être grands. Tant de personnes ont perdu la gloire que Dieu avait préparée pour eux par la méchanceté de ses puissances. Beaucoup de personnes continuent à poursuivre des ombres, les ombres de la vie, les illusions de la vie, les choses qui ne les amèneront nulle part. Leur attention a été déviée du véritable but de leur vraie mission sur la terre. Ainsi, ces personnes ne sont plus sur le chemin de leur destinée divine. Quand vous observerez que vos efforts ne mènent à rien, alors vous devrez prier sans qui dévie les destinées. Quand vous voyez que des gens sur lesquels vous avez plus d'avantages se trouvent plus avancés alors que vous allez vers le bas, sachez que vous devez prier. Sachez que vous devrez prier. Quand vous observez que votre enfant qui était si sage devient turbulent et impossible à tenir, alors vous devez prier. Priez, priez sur votre enfant contre le pouvoir méchant qui sont en train de dévier de sa destinée. Quand vous avez
des changements d'humeur ou que vous avez un tempérament désagréable qui vous défavorise dans vos relations. Priez contre des destructeurs de destinées. Vous devez prier avec force, avec violence, avec persévérance, jusqu'à ce que vous sentiez que votre foi se stabilise. Si après vos prières, vous observez toujours cette faiblesse et ces problèmes, vous devez retourner et continuer à prier. Travaillez vos faiblesses et observez votre caractère pour travailler sur vous-même afin que vos faiblesses ne travaillent pas à votre détriment. Bien-aimés dans les Christ Jésus, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'essentiel dans la vie n'est pas la position à laquelle nous commençons. Oui, je le répète encore, l'essentiel dans la vie n'est pas la position à laquelle nous commençons, mais plutôt la position à laquelle nous finissons. Vous savez que pour construire, pour réussir et bien finir, il nous faut ces trois choses. Ces trois choses: la prévision, la vision et la provision. Celui qui commence bien et termine mal a mal joué, puisqu'il a perdu la reconnaissance, tandis que celui qui commence mal et termine bien a bien joué, car il aura la récompense d'un bon joueur. Au football, commencer à ouvrir le score n'est pas synonyme de gagner. Gagner, c'est maintenir le score jusqu'au bout. Chez les athlètes, être devant tous n'est pas être sacré champion. On devient champion quand on persévère jusqu'à franchir la ligne d'arrivée devant tous. Aujourd'hui, d'autres personnes se sont arrêtées dans l'arrêt de l'échec. Ils ont perdu de l'espoir en disant que c'est fini pour nous. Mais je viens dire à une personne qui n'a plus d'espoir d'atteindre son objectif que il n'est pas encore trop tard. Car il y a un taxibus que tu peux monter pour aller jusqu'à la destination de ta réussite. Ce taxibus, c'est Jésus-Christ. Les échecs, la trahison, les épreuves, la dépression ne sont pas la fin du monde. Car après tout cela, il y a la main qui sauve, qui guérit, qui libère et qui change nos échecs en réussite. C'est la main de Jésus-Christ. Bien-aimés, la persévérance et la maintenance nous amènent à la réussite. Sachez-vous que si tu cesses de servir Dieu, tu cesseras de grandir. Au moment où la veuve a manqué outre l'huile qui coulait dans sa vase s'arrêta. Lorsque les 5000 hommes qui mangeaient les 2 pains, les 2 poissons et 5 pains furent rassasiés, l'augmentation de la nourriture s'arrêta. Quand Pierre a arrêté de fixer son regard sur Jésus, il commença à crouler. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Christ, Jésus, avant d'être élevé, il faut être constant. Il faut être constant. Si le tout est accompli n'est pas encore arrivé dans ta vie, alors ne cherche pas l'élévation. Tu veux être sacré champion, c'est simple. Et la prévision, la vision et la provision ou la maintenance dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es désespéré, toi qui es abattu, toi qui as un cœur brisé, ce message est pour toi. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas, ne désespère non plus. Écoute, tant que le dernier mariage du monde n'a pas encore eu lieu, sache que tu te marieras. Tant que la dernière voiture n'est pas encore fabriquée, sache-le que tu seras véhiculé. Tant que le dernier visa n'est pas encore obtenu, sache-le que tu voyageras. Tant que la dernière maison n'est pas encore construite, sache-le que tu seras bailleur. Tant que
le dernier recrue de toutes les sociétés, ne s'est pas encore présenté, sache-le que tu vas travailler. Tant que le dernier guéri n'est pas encore sorti de l'hôpital, sache-le que tu seras aussi guéri. Oui, crois seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas monopolisé. Il n'a pas été seulement Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est aussi ton Dieu. Et n'oublie surtout pas qu'il n'a jamais été injuste. On t'a volé l'argent, mais on a oublié de te voler Jésus, ta banque financière, celui qui est le maître de l'or et de l'argent. Ils peuvent corrompre, ils peuvent collaborer avec les magistrats, ils peuvent collaborer et corrompre les juges pour que tu perds le procès. Mais sache-le que l'incorruptible Jésus-Christ est à ton côté, celui le dernier trancheur. Prenez courage, vous les veuves. Prenez courage, vous les orphelins. Christ, le responsable de tous les responsables, vous prendra en charge. Et vous regretterez de tous vos jours où les humains vous ont pris en charge. Ayez seulement confiance en ce Jésus. Ayez seulement confiance en ce Jésus. Ton problème n'est pas plus grand que sa solution. Ta difficulté ne peut résister devant ses possibilités. Ta maladie est plus faible que sa guérison. Ta stérilité fléchit devant sa procréation. Ton célibat ne présente rien devant son mariage. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Bartimée est devenu célèbre aujourd'hui parce que hier, il était aveugle. C'est la stérilité qui a fait de Sarah une célèbre exemplaire. C'est après le célibat qu'Esther fut élevée. C'est la mort qui a fait que Lazare soit mentionné dans la Bible. Et n'oublie surtout pas que c'est l'humiliation qui a élevé notre Seigneur Jésus-Christ. Tout problème ne vient pas pour te détruire. Il y a des problèmes qui ne sont que des escaliers pour ton élévation. Derrière chaque négativité se cache une possibilité. Place juste ta confiance en Jésus et il agira, bien-aimé. Notre Seigneur n'est pas là pour résoudre des petits problèmes. Il est un Dieu des grands pour des grands problèmes. Il est le Dieu grand pour des grandes solutions. Si ta vie, je dis bien, si dans ta vie, tu ne souffres pas, sache que tu ne te réjouiras pas non plus. Et la grandeur du combat reflète l'image de la gloire. Un homme grand ne peut pas avoir de petits problèmes. Oui, un homme grand ne peut pas avoir de petits problèmes. Ce sont des épreuves qui diront comment sera ton avenir. Ce sont tes épreuves qui diront comment sera ton avenir. Connais-tu Lazare? Tu sais comment... Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous se mette en service des autres le don qu'il a réussi. Et lorsque nous lisons la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18, la Bible nous dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, dans le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Pilates, les gens qui te jugeront et te condamneront sur la base des on-dit, sur la base des murmures, des calomnies. Tu as entendu ça et là, la Bible déclare dans Psaume 27, le verset 12, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, comme ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Bien-aimé dans le Seigneur,
sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des pharisiens, les gens qui te traiteront de tout et te combattront à cause de la vérité, de ton intégrité, de ton refus de cautionner leurs mauvaises œuvres en les dénonçant. Car la Bible déclare dans Ephésiens 5, le verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Marie de Magdala et autres servantes, les gens qui t'honoreront, les gens qui te célébreront avec tout ce qu'elles ont plus précieuses et te soutiendront avec leurs petites revenus pour te pousser en avant. Proverbe 3, le verset 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Bien-aimé dans les Seigneurs, sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des veuves de Sarepta, les gens qui te nourriront avec leur petite nourriture, les gens qui te nourriront avec leur petite survie, et Dieu par récompense les restaurera et gravira leur nom dans des annales célestes. Car la Bible déclare dans Marc chapitre 9, le verset 41, « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Bien-aimé dans les Seigneurs, sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des disciples, les gens qui te suivront en abandonnant tout, les gens qui t'obéiront et te prendront en exemple et appliqueront à la lettre ce qu'ils t'auront vu faire. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des malades qui guériront lorsque les potentiels divins en toi s'exprimera. Tu seras une solution aux problèmes de plusieurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Jean-Baptiste qui répareront ton chemin, des gens qui prépareront ton chemin, qui crieront dans le désert pour annoncer ta venue, pour promouvoir ta vision. Tu trouveras des gens comme les gens de la foule, les gens qui te suivront par curiosité et par intérêt, sans forcément t'aimer pour ce que tu es. Méfiez-vous donc de ceux qui vous acclament. Je dis bien, méfiez-vous de ceux qui vous acclament, même dans vos erreurs, juste pour continuer d'avoir accès à votre générosité. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Sauls de Tarse, les gens qui te persécuteront jusqu'au jour où ils découvriront ta véritable nature. Rappelez-vous de ces passages en ces moments. Jean chapitre 16, le verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu trouveras des gens sur le chemin de ta destinée, des gens comme Lot, des gens qui seront des obstacles dont tu dois te débarrasser, car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. » Tu trouveras des gens sur le chemin de ta destinée, les gens comme des Sambala et Tobija et autres hypocrites qui vont combattre ta vision avec toutes sortes de ruses. Tu trouveras des gens comme des Goliaths qui vont te défier en voyant ta petite taille physique, mais n'ont aucune idée de ta vraie taille spirituelle. En ce moment, dites-leur ceci. Galates 2, 20.
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Rahab, les gens qui te protégeront face aux menaces de tes agresseurs. Tu trouveras des gens comme des Delilah, les gens qui vont essayer de te séduire pour t'affaiblir afin d'avoir accès à tes secrets et te livrer à tes adversaires. En ce moment, souviens-toi du livre de Proverbes 6, 23 à 29. La Bible nous dit: car le précepte est une lampe et l'enseigne et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on s'y réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Bien-aimé dans le Christ Jésus, sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme les amis de Job, les gens qui te consoleront, les gens qui compatiront à tes douleurs et te soutiendront dans la prière. Car la Bible déclare dans Ésaïe 35:3, fortifiez le mal languissante et affermissez les genoux qui chancellent. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Josué et Caleb, les gens qui te fortifieront pour la victoire au moment où tes détracteurs incrédules espèrent ton échec. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des pharaons, les gens qui te pourchasseront à mort, mais se verront engloutis dans la mer Rouge. Car l'Éternel déclare, Jérémie 1:19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des femmes de Job, les gens qui seront désolés de ton sort et te consoleront de maudire Dieu et mourir. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras des gens comme des Balak, les gens qui te plongeront dans l'abomination. Tu trouveras des gens comme des Balaam, les gens qui te maudiront, mais leurs malédictions retomberont contre eux-mêmes. Car la Bible déclare dans Proverbe 26:2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Sache que tous ces cas des personnages que tu croiseras sur ton chemin de la destinée, le Seigneur lui-même le permet. Le Seigneur lui-même le permet, car celui qui connaît la gloire qu'il te réserve et connaît les épreuves auxquelles il peut te soumettre. Mais sache aussi que pour chaque étape de ces épreuves, il ne t'abandonne jamais. Il suffit de lui faire confiance et tu diras un jour, enfin j'y suis parvenu, mais comment? Et il te répondra, c'est par mon esprit que je t'ai conduit. Et tu vas crier Alléluia. Tu vas crier Alléluia. Merci Seigneur pour ton soutien. Certains sont déjà dans cette marche difficile de la destinée.
Prenez courage, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Ne lâchez pas. Prenez pour exemple Job. Certains sont déjà presque à terme pour toucher leur victoire, mais sont fatigués et veulent se suicider. Non, n'agis pas ainsi. Regarde juste à côté et autour de toi. Tu verras que tu n'es pas seul dans la course. Persévère encore. D'autres ont peur de continuer en voyant des lions. D'autres ont peur en voyant des montagnes devant eux. Ayez courage, à la foi inébranlable en Jésus-Christ, et vous verrez que ces montagnes obéiront à vos ordres. Ils vont se jeter loin de vous. Mais sachez qu'en toutes ces choses, la Bible nous dit dans Romains 8, 37 à 39, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Persévérez donc, car la victoire est assurée en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la guerre. Je dis bien, nous sommes à la guerre, mais celui qui combat pour nous est plus puissant que notre adversaire. Karamade, Ladripande Boshadama, Elerdepa Mama Santa Yahweh. Karibabo Shadama. J'ai entendu le Saint-Esprit m'ordonner de proclamer ces paroles de bénédiction prophétique sur son peuple. J'évoque l'alliance que j'ai avec Dieu sur la base du mandat qui m'a été donné par le ciel. À cet instant précis, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. J'invoque l'assistance de l'armée invisible de Dieu à ton égard au nom suprême de Jésus. J'annonce une avalanche de témoignages indescriptibles, des visitations surnaturelles, mémorables et glorieuses sur ta vie. Je programme la défaite de tes ennemis et tes adversaires. Ils seront couverts de honte par le nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tous tes ennemis. Ils sont saisis de tourdissement et raillerie à cet instant à ma parole. Je m'oppose à toutes les forces qui combattent ta percée et ton rayonnement sur terre au nom suprême de Jésus. J'invoque la miséricorde de Dieu sur ta vie. Quels que soient tes péchés, les péchés de tes pères, je réduis au silence la voix de tes accusateurs et je déclare que la voix du sang de Jésus-Christ parle plus fort que la voix de tes crimes. Je déclare qu'à partir de ce jour, ton histoire change. À partir de maintenant, ton histoire change radicalement. Tes faiblesses se changent en force. Que ton manque se change en une surprenante abondance. Que la confusion se change maintenant en percée subite et éblouissante. Que la menace de divorce se change maintenant en stabilité familiale dans les flammes de l'amour. Que la peur en une assurance du jeune lion. J'appelle la protection de Dieu sur ta famille entière. Protection de Dieu sur ta famille entière. Personne d'entre eux ne sera atteint par une quelconque flèche de l'ennemi. Au nom suprême de Jésus-Christ.
Comme les Juifs furent protégés en Égypte par le sang de l'agneau sur les linteaux des maisons, à cause de ta foi en Jésus-Christ et de ton alliance avec le ciel, ta famille est hautement sécurisée. Que tout complot pour te ridiculiser, te déshonorer, t'abaisser, pour te détruire de tes rêves, se termine en une éblouissante élévation devant les hommes par la main visible mais puissante de Dieu agissant en ta faveur. Que toute maladie qui s'est attachée à ton corps, je la maudis maintenant. Je la maudis maintenant au nom suprême de Jésus. Que toute sémence qui a poussé dans ta vie et qui n'a pas été plantée par mon Dieu est maudite maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'annonce que le palier dans lequel tu opéreras à partir de ce jour est plus élevé. Reçois ta promotion du ciel. Reçois ta promotion du ciel à tous égards au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie l'honneur. J'appelle sur ta vie la gloire. J'appelle sur ta vie le respect de tes semblables. J'appelle sur ta vie la manifestation visible de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. De ce jour même, au nom de Jésus, Kazumandebo Shadaba, Irainandebo Shekedeba, Lustiflaride Loba Ikarebo Shata. Que le Dieu que je sers te délivre de tout accident. Que le Dieu que je sers te délivre de tout piège de ton ennemi. Tu ne seras pas soudainement arraché de la terre. Tu ne seras pas soudainement arraché de la terre. Tu ne tomberas pas dans la planification de l'enfer comme toi, car mon Dieu te donne la victoire sur tous les pièges tendus pour te détruire au nom suprême de Jésus. Quiconque osera creuser une piège sur ton chemin, il tombera lui-même. Tous tes ennemis seront brûlés par le feu qu'ils ont allumé pour t'y jeter. J'appelle une avalanche de miracles. J'appelle une avalanche de miracles financiers sur ta vie. Tu posséderas de très belles maisons, des propriétés, tu posséderas des voitures que tu n'as même pas achetées ou bâties. Moi, serviteur du Très-Haut, je déclare que tu marcheras la tête haute sous un ciel déchiré en ta faveur, Kamadé. Tu réussiras là, tes semblables ont échoué. Ton étoile brillera encore plus dans le ciel et sera visible par tous. Elle provoquera un mouvement de connexion spécial en ta faveur. Que Dieu te donne la force pour remporter tous les combats. Reçois-la, reçois-la, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Que tous les dons et les talents que Dieu a mis en toi, que tous les dons que le Seigneur a mis en toi exploités. J'annonce que ton mariage sera célébré et tu seras heureux. Je dis bien ma soeur, tu seras heureuse. Tu seras heureuse en famille. Au nom suprême de Jésus. Tes enfants seront brillants et iront au-delà où ton argent, où tes calculs pouvaient les conduire. Je dis bien qu'ils iront au-delà. Je me tiens sur l'onction et la grâce que le ciel m'a accordée. J'annonce que les maladies qui apparaissent et détruisent cette génération
le VIH, sida, les cancers, les diabètes et les autres semblables ne te terrasseront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année ne s'achèvera pas que Dieu te fera revêtir des vêtements nouveaux et glorieux. Un double honneur te sera donné par les hommes. Aussi longtemps que Dieu est vivant, je déclare que toute montagne devant toi est ôtée et toute opposition terrorisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu fait de toi un tueur de géants et une source d'espérance pour ta génération. Tes actions sous le ciel se raconteront même aux générations futures. J'annonce au nom suprême de Jésus que tu seras pour ton pays une solution incontournable dans le domaine de ton positionnement stratégique par le ciel. Kamazi Kondebo Shata. Que mon Dieu te libère du poids des dettes au nom suprême de Jésus. La malédiction à la poche percée et versée, détruite et oubliée dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, que Dieu t'accorde un esprit d'excellence. Que Dieu t'accorde un esprit d'excellence et t'installe visiblement sur les hauteurs. Je déclare que Dieu te met au sommet des sommets. Ta prééminence devient une réalité visible. Je prophétise que de jour comme de nuit, les témoignages divers des miracles rares et uniques seront dorénavant ton partage. J'établis sur ta vie par sa puissance souveraine que tu es emporté par le tourbillon de l'amour de Dieu. De jour comme de nuit, tu aimeras sa présence et son infaillible parole. Le feu de Dieu brillera dans ton cœur. J'envoie le trouble sur ceux qui troublaient ta famille. À cause de cette parole que je suis en train de proclamer maintenant, ta famille est préservée de toute attaque. Personne ne sera la proie des sorciers chez toi, au nom majestueux de Jésus-Christ. Toute tentative de déstabilisation de ta vie, toute tentative de déstabilisation de ta famille, toute tentative de la déstabilisation de tes projets est maintenant neutralisée au nom de Jésus. Les mots qui frappent les gens et ta région et ta province ne t'atteindront jamais. Je fais entendre la voix du sang sur ta vie et j'ordonne de façon légale ton règne sur terre par Jésus-Christ lui. Tu jouis dorénavant de toutes les bénédictions d'Abraham au nom suprême de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. À partir de ces moments, les anges de mon Père accomplissent chacune de ces paroles de bénédiction sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. J'ordonne à ton âme de sortir de la prison des sorciers et du monde des ténèbres au nom de Jésus. Que tout instrument de contrôle contre ton âme au travers d'un miroir, d'une caméra et d'un satellite démoniaque soit détruit en état irréparable au nom de Jésus. Je détruis toute mauvaise alliance contractée contre ton âme dans le sang de Jésus. J'ordonne à toutes les mirailles des prisons qui ont enfermé ton âme de s'écouler immédiatement au nom de Jésus-Christ. Mandiribo Shataba, Ikradaba Santa, Luparibo Shikete. Que tous les ennemis de ton âme tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus, je déclare la rupture entre ton âme et la malédiction familiale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus,
J'annule tout mariage de ton âme avec l'esprit de la sorcellerie et des eaux. Je prophétise que ton âme est libérée. Je prophétise que ton âme est guidée maintenant par le Saint-Ange du Père, dans le nom de Jésus. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que le Père de toute grâce accorde à ton âme toutes les bénédictions spirituelles, financières et matérielles au nom de Jésus-Christ. Qu'il brille constamment sur ton âme la lumière divine pour l'éclairer dans toutes tes voies. Au nom de Jésus, je prophétise que rien ne troublera ton âme. Rien ne troublera ton âme. Au nom de Jésus, ton âme est barricadée par la miraille du feu du Saint-Esprit. Que les autels démoniaques qui crient contre ta vie, que les autels démoniaques qui crient contre ta vie reçoivent la foudre divine au nom de Jésus. Que les autels de mort, je dis bien que les autels de mort, que les autels d'échec bâtis contre ta famille par alliance soient rompus et consumés au nom de Jésus. J'annule toute marque d'autel dans ton sang, dans le sang de Jésus. Toutes les chaînes des prisons qui te lient se brisent à l'instant dans le sang de Jésus. Je chasse toute voix impure qui résonne parfois en toi au nom de Jésus. Que le Père de son trône étend sa main de délivrance pour garder ton âme contre les glaives des méchants. Que le Dieu du feu dévorant se lève et se venge contre tous les ennemis de ta destinée prophétique par la grêle de feu et du vent brûlant au nom de Jésus. Je condamne dans les abîmes tous les démons d'enfer envoyés en mission par le diable contre ton âme. Je chasse et je précipite dans les profondeurs de la perdition tous les démons d'abîme condamnés par ta chute au nom de Jésus-Christ. Fondement des prisons, que le fondement des prisons familiales s'écroule au nom de Jésus. J'ordonne à ton étoile de briller. J'ordonne à ton étoile de briller en tout lieu en ta faveur. Je terrasse violemment tout ennemi qui exploite ta gloire de ton étoile au nom de Jésus-Christ. Tout lieu où tu fourleras la plante de tes pieds, possède-les comme héritage. Possède-les comme héritage. Je brise toutes les malédictions liées à ta vie et à ta réussite au nom de Jésus. Que la rosée divine arrose ta vie. Que la rosée divine arrose ta vie. Tout lieu où tu iras pour l'emploi, que la faveur de Dieu soit sur toi. J'ordonne à la terre prophétique de produire de la bonne sémence au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'écrase la tête du Goliath qui tourmente ton âme et qui t'inquiète. Que tout homme fort qui contrôle ta vie soit vaincu à jamais au nom de Jésus. Que toute amane qui t'est jalouse et s'oppose à ton élévation tombe dans son propre piège par pendaison comme au temps d'Esther. Au nom de Jésus, que tout plan de Jézabel pour posséder ton héritage prophétique et pour ôter ta vie retourne contre elle au nom de Jésus. J'ordonne à tous ces faux prophètes de disparaître sur la voie de ta destinée prophétique. Au nom de Jésus, que la Jézabel de ton ministère, de ton commerce, de tes affaires tombe et ne jamais se révéler
au nom de Jésus. Que le Dieu de feu dévorant, que le Dieu de feu dévorant pulvérise tous les anges démoniaques très méchants qui t'attaquent sans relâche pour ton feu du jugement. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité sur tous les hommes forts et les femmes fortes qui veulent te maintenir dans l'échec, dans l'humiliation, qui vous combattez dans ta famille et toi, de génération en génération. Je brise et je mets fin à toutes les malédictions et alliances sur lesquelles ils s'appuient pour te dominer. Je les chasse de ta vie pour toujours au nom de Jésus. Que toutes les attaques qui proviennent de la famille par les liens de sang soient sans cesse, sans effet au nom de Jésus. Que ce soit sans effet. Je condamne toute langue de malédiction qui te condamne sur les autels démoniaques au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Aucun fléau ne s'approchera de ton travail. Tu es vainqueur de ta génération et de ta promotion. Que les flèches, les envoûtements et des maladies retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Je commande à tes oppresseurs et à tes ennemis de reculer pour toujours dans l'humiliation et dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Que toutes les méditations et incantations et contre ta vie les atteignent sans pitié au nom de Jésus. Je ferme toute porte d'entrée des démons dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis toutes les alliances ancestrales et volontaires avec les esprits des eaux. Je prononce le divorce entre ton âme et tous les esprits impurs qui entretiennent des relations sexuelles avec elle au nom de Jésus. Je chasse les maris et femmes esprits qui s'opposent à ton mariage. Que le Saint-Esprit dévoile tous les sorciers et sorcières qui ont fait mariage à ton âme par envoûtement. Je déclare la fin de leurs œuvres impures dans ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Genèse